OFM aux couleurs du Stade Lavallois, c'est OFM Tango. OFM Tango. Cœur de tango sur OFM Tango avec Fabien Garnier. Et non, ce n'est pas Fabien Garnier pour une fois, mais il est là, il est présent également ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue dans Cœur de Tango, émission délocalisée exceptionnellement au centre commercial Carrefour La Mayenne, émission dédiée au Stade Lavallois. Avant le sommaire de l'émission, je vous présente l'équipe. La voix du stade est à ma droite, c'est le tant attendu Fabien Garnier. Salut Fabien. Bonsoir Romain. À ma gauche, on va retrouver l'un des cadres du Stade Lavallois, c'est le défenseur Kevin Perrault. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Tout va bien ? Impeccable. Et puis, juste à côté de Kevin Perrault, il y a tout simplement l'entraîneur adjoint. Il était passé par le Stade Lavallois à une certaine époque aussi en tant que joueur, c'est Lilian Nalis. Bonsoir Lilian. Bonsoir. Tout va bien également ? Tout va très bien, merci. Eh bien messieurs, je vous propose le sommaire de l'émission. Cœur de tango. Cœur de tango. Le Stade Lavallois, 9e de Ligue 2 au révélateur brestois, 3e demain soir au Stade Francis Lebasser. L'occasion de faire le bilan, invaincu depuis 10 matchs, toutes compétitions confondues. La formation lavalloise est presque devenue imbattable. Où vont-ils s'arrêter ? Le Stade Lavallois peut-il jouer autre chose que le maintien ? C'est parti pour cette émission donc au cœur des tangos. Dans le cœur des tangos, on va parler de ce match contre le Stade brestois. Duel de stade demain soir à 20h. Le Stade Lavallois 9e de Ligue 2 reçoit le Stade brestois 3e. Est-ce que l'on peut parler de test ? Parce que j'ai envie de dire, le Stade brestois est un petit peu différent à domicile ou à l'extérieur. Autant ça carbure à domicile, autant à l'extérieur c'est compliqué. Lilian, ton avis là-dessus ? C'est compliqué, mais c'est quand même invaincu. Enfin, à part une défaite à Orléans lors de la 4e journée, c'est une équipe qui reste sur des matchs nuls à l'extérieur et je dirais quand même des performances abouties. Donc, c'est pour moi, sur ce que j'ai vu depuis le début du championnat, je pense que c'est vraiment une très très bonne équipe. C'est une bonne équipe, mais le Stade Lavallois n'a jamais peur. Le Stade Lavallois n'a pas peur des gros, Kevin. Non, on n'a pas peur. De toute façon, il ne faut pas avoir peur, sinon on ne fait pas le match. Mais comme l'a dit Lilian, c'est une grosse équipe, c'est solide. Donc il va falloir batailler si on veut prendre des points. Mais dans le sens où je dis le Stade Lavallois n'a jamais peur des gros, les chiffres le prouvent, le démontrent. Vous avez battu Dijon, vous avez battu le SCO, vous avez fait match nul contre Nancy. C'est quoi le secret, Kevin ? Je sais pas si... Il y a une motivation, il y a un surplus de motivation contre ces équipes-là ? Ou pas forcément ? Non, je pense pas. Voilà, tous les matchs sont différents, on les aborde différemment. Maintenant, je pense que le secret, c'est le travail tout simplement. Donc aujourd'hui, le groupe travaille bien et aujourd'hui, c'est ça le plus important. Et voilà. Fabien, ton sentiment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de quoi être inquiet pour ce stade. Non, il dégage une certaine solidité depuis le début de la saison. Preuve, c'est qu'il est vaincu depuis 10 journées. C'est vrai qu'on parlait de match nul à un moment, on cherchait la victoire, on sentait que ça allait basculer du bon côté rapidement. Ça a été le cas, c'est vrai que ça donne une bonne bouffée d'oxygène. Je suppose aussi au niveau du groupe, Kevin, cette première victoire, il y a quelques journées maintenant, elle a fait du bien, elle a validé, on va dire, le travail que vous faites depuis la fin juin. Ouais, voilà, on l'attendait depuis longtemps et c'est vrai que ça récompense un peu notre travail au quotidien. Donc, elle arrive au bon moment cette victoire, on a pu enchaîner ensuite à Arles-Avignon, donc on est sur une bonne dynamique, maintenant on aimerait gagner un peu plus, mais si on continue dans cet état d'esprit-là, je pense que ça va venir. Lilian, la trêve n'est pas arrivée au bon moment finalement. Non. La trêve, je crois qu'il y avait déjà eu une coupure de 15 jours avant de réattaquer, donc je crois qu'on était allé à Orléans, on avait fait un partout, on avait pris un but à la 90e minute, donc... Non, comme l'a dit Kevin, je pense que le groupe est très réceptif. Voilà, le groupe est sur une dynamique. Là, je vous entends parler de 10 matchs invaincus. Pour vous dire franchement, je ne m'en suis même pas aperçu moi. C'est-à-dire qu'on est juste dans une qualité de travail, dans une équipe et un groupe qui se construit au fil des matchs et qui s'aperçoit de la capacité qu'il a à pouvoir batailler avec les plus gros. Mais je pense en restant surtout conscient que la limite est proche aussi de faire basculer un résultat dans le bon sens et un résultat dans le mauvais sens. J'ai l'impression que vous êtes presque favori quand même.
sur ce match-là contre le Stade Brestois. On le rappelle, Laval-Brest, c'est demain soir, c'est vendredi soir à 20h. Évidemment. Favori, non. Je crois que, comme le dit toujours Denis aux joueurs, le souci c'est le Stade Lavallois. Voilà. Le souci c'est de faire un match plein. Le souci c'est de donner tout ce qu'on a. Le souci c'est d'essayer de faire plaisir à tous les gens qui viennent au stade et qui nous accompagnent depuis le début de la saison et de sortir du match sans aucun regret. Voilà. Je pense qu'on se soucie du Stade Brestois par rapport à ce qu'ils vont nous proposer au niveau, je dirais, jeu. Mais on se soucie surtout de savoir ce que le Stade Lavallois va être capable de produire. Justement, il y aura des absences du côté du Stade Brestois, Fabien, je crois. Oui, on a entendu parler de Benoît Grougy. C'est Benoît ou Bruno, je ne sais plus. Bruno Grougy. C'est Bruno Grougy qui sera absent, qui est un peu l'homme à jouer de cette équipe brestoise. On se rappelle que l'année dernière, il avait débloqué la situation lorsqu'on avait été au stade Francis Leblay sur 2 coups de pied arrêtés. Enfin, il avait marqué, il avait donné une passe décisive, si ma mémoire est bonne. Et puis il y a Martial aussi, le défenseur central, qui sera absent. Donc on devrait logiquement voir Simon Fallette, l'ancien Lavallois, débuter dans l'axe central avec Traoré. Il y aura des changements alors, Lilian ? Non. Disons qu'il y aura des changements, non, parce qu'il sortait d'une semaine à 3 matchs aussi où Bruno Grougy avait été ménagé à Châteauroux lors du match du mardi soir. Donc ils vont être dans une configuration, je dirais, à part Martial qui était, je dirais, un titulaire indiscutable depuis quelques journées et Fallette qui va récupérer une place qu'il avait perdue. Sinon, plus ou moins, ils sont dans une configuration normale. Maintenant, c'est vrai que, comme l'a dit Fabien, Grougy est quand même un joueur important pour leur animation offensive. C'est quand même important pour le Stade Lavallois. On le rappelle, effectivement, Bruno Grougy, c'est l'homme qui frappe les coups de pied arrêtés du côté de Francis Leblay. C'est vraiment l'homme fort du Stade brestois. Incontestablement, Laval devrait faire le jeu sans Bruno Grougy en face, non ? Devrait faire le jeu, non, c'est pas parce que Bruno Grougy ne sera pas là que les Pérez, les Ramaré, les Doumbia, les Alphonse, les Samassa, les Verdier ne vont pas jouer. Ils ont déjà fait des résultats sans lui, ils sont capables de faire des résultats sans lui. C'est vrai qu'il y aura peut-être une petite touche technique en moins, mais ça n'empêche que la qualité de leur effectif est là et qu'ils ne sont pas, je dirais, favoris de ce championnat et ayant affiché des ambitions d'atteindre le niveau supérieur pour rien. Dernier point peut-être sur ce Stade brestois, sur ce Laval Stade brestois, Fabien. On espère avoir du monde déjà au Stade Francis Lebasser. Les supporters répondent présents depuis le début de la saison. C'est un chaudron, Francis Lebasser, on l'a dit, on le répète. Invaincu cette saison, aucune défaite, donc voilà, une équipe solide, on en parlait il y a quelques instants et on sait que le public a aidé les Lavallois depuis le début de la saison sur certains matchs à tenir, à revenir et puis à les porter. Kevin, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais ça se confirme à chaque match quand le public est là. Bien, ça vous aide. Ouais, forcément, quand le public nous pousse, nous on le sent et c'est vrai que ça fait du bien et on se sent pousser justement, on a envie d'aller chercher quelque chose, on a envie de le mouiller ce maillot, de tout donner. Donc plus il y a de monde et mieux c'est vrai, pour les joueurs c'est mieux. Un petit mot toi Kevin sur ton positionnement cette saison. Je sais que ta position principale, celle que tu préfères, c'est latéral droit. Tu joues à gauche depuis le début de la saison, alors ça fait éventuellement progresser ton pied gauche, mais comment tu le ressens cette position cette saison ? Pour moi, déjà, je le prends comme une marque de confiance par rapport au coach parce que il aurait pu aligner quelqu'un d'autre, il me met moi. Comme tu l'as dit aussi, ça me permet aussi de progresser sur mon pied gauche. Et moi je me pose pas la question de où je joue déjà. Le plus important pour moi, c'est de jouer, c'est de progresser et c'est d'apporter en plus à l'équipe à chaque match et de faire ce que me demande le coach et voilà. Et tu apportes un plus, Kevin. Pourquoi ? Parce que je suis désolé, mais par rapport à l'année dernière, les chiffres sont là au point de vue de la défense. Vous prenez nettement moins de buts que la saison passée. Qu'est-ce qui a changé ? Finalement, la mayonnaise a très bien pris entre peut-être Shafik, entre Konaté et toi par exemple. Qu'est-ce qui a changé ? Déjà, eux, ils n'étaient pas là l'année dernière, certes. Déjà, le club a recruté des bons joueurs déjà. Donc, Fouad, Djibril, c'est des très bons joueurs, même Adrien Monfray. Et la mayonnaise, elle a pris parce que tout simplement, ce qu'on travaille au quotidien, on travaille beaucoup tactiquement avec le coach Lilian. Et ça se ressent sur le terrain, mais comme l'a dit Lilian, tout ça reste fragile.
Si on en fait tous un peu moins, on reprendra des buts. Si on fait toujours plus à chaque match, on n'en prendra pas et on restera toujours sur cette solidité qui aujourd'hui fait notre force. Nous sommes toujours au centre commercial Carrefour La Mayenne. Lilian, comment expliquer cette telle force du Stade Lavallois? Non, je crois que sur le plan défensif. J'ai entendu parler de Kevin, j'ai entendu parler de Fouad, j'ai entendu parler d'Adrien, de Djibril, mais moi je voudrais aussi parler de Malik, de Selim, qui ont fait aussi partie de ce début de saison et qui, quand ils ont joué, ont été performants. Donc pour moi aujourd'hui c'est un groupe concerné. Je pense que c'est un groupe qui a compris déjà à la fin de la saison dernière qu'ils étaient capables de faire de bonnes choses, parce que je pense que l'opération maintien en fin de saison dernière avec 7 ou 8 points de retard, c'était pas gagné d'avance, et je pense qu'il y a eu un investissement, je n'étais pas là mais j'en ai entendu parler, il y a eu un investissement total d'un groupe pour une mission à accomplir, et ils l'ont accompli. Donc je pense que déjà ça permet de reprendre au mois de juin avec une certaine force, voilà, et la possibilité aussi de nourrir certaines ambitions. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, ils se sont donné les moyens de nourrir des ambitions, mais qu'il faut quand même garder les pieds sur terre. Avant de passer, oui Fabien. Tu parles d'un aspect défensif aussi, on parle des défenseurs, mais c'est aussi un bloc équipe, c'est 11 joueurs qui défendent sur le terrain en partant de l'attaquant, Mamadou Diallo, Christian Bekamenga, qui vont faire le pressing aussi sur les défenseurs centraux. C'est sûr, de toute manière, on défend à 11 et on attaque à 11, donc c'est bien connu. C'est sûr que quand on a un bloc équipe aussi compact que celui qu'on a été capable d'avoir sur beaucoup de matchs à l'extérieur, ça permet d'avoir certaines bases très intéressantes. Dans Cœur de Tango, Fabien, je te propose un petit portrait chinois avec Kevin Perrault. C'est une rubrique que tu attends, je crois. Ah ouais, c'est une rubrique qui va bien plaire à Kevin Perrault, je pense. Mais Lilian, rigole pas parce que tu auras la tienne en fin d'émission aussi. Allez, c'est parti. Kevin Perrault, évidemment, le défenseur du Stade Lavallois, le latéral du Stade Lavallois, l'un des cadres de cette formation. Si tu étais un animal, Kevin, ça serait lequel? Bonne question. Et tu t'attendais pas à ça? Moi j'ai la réponse, mais je répondrai pas à sa place. Non, je sais pas, le serpent peut-être. Le serpent, c'est la bonne réponse, Lilian? Non. Pour moi c'était un oiseau, mais après je... Alors pourquoi? Parce que là on veut la réponse du coup. Pourquoi un oiseau? Non, c'est par rapport à son nez affiné et qui va dans le prolongement de son visage. Donc voilà, j'aurais imaginé un oiseau avec un bec. Voilà. Tu as fait une erreur alors? Apparemment j'ai fait une erreur. Mais l'oiseau je l'aurais laissé à lui plutôt, parce que c'est vrai que mon nez il est long, mais le sien est pas mal non plus. Kevin, je t'ai toujours dit, je suis plus à assimiler avec un animal tel que le cochon ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est pas pareil là, on peut imaginer d'autres choses là, c'est plus compliqué. Si tu étais un véhicule. Un véhicule? J'ai la réponse là. Ah aussi. Il a toutes les réponses, Lilian. Je sais, franchement, honnêtement, je sais pas. Une belle voiture quand même. Une belle voiture. Une Clio? Non, une petite Ferrari. Une petite Ferrari. Ouais, voilà. Ça va vite sur le côté ça. Lilian, c'est quoi alors sa belle voiture? Sa belle voiture? Non, je pense que c'est sa belle Alfa Romeo. Voilà, je pense que voilà, quand il est dedans, il est bien, il paraît serein, donc voilà, je pensais qu'il allait se servir de ça pour. Si tu étais à un endroit. Un endroit? Ouais. Ah, c'est dur. Au centre commercial Carrefour La Mayenne. Et là, tu as la bonne réponse dans ces cas-là. Ouais, c'est ça. Non, mais je sais pas, un endroit. J'aurais dit un pays, République Dominicaine, au soleil, paradisiaque. Ah, Lilian, pour une fois, n'avait pas la réponse de Kevin. J'ai pas dit que j'avais la réponse. Si tu étais à un événement sportif. Un événement sportif, une finale de la Coupe du Monde. Ça te fait rêver. Ouais. Et oui, ça c'est normal. Si tu étais un sportif autre qu'un footballeur. T'avais des prédispositions pour autre chose? Non, du tout, non. Non, franchement, honnêtement, j'ai vraiment. Avec le football? Vraiment que le foot, ouais. Après, j'aime bien un peu tous les sports, je m'ouvre à tout, quoi, mais sinon, peut-être l'athlétisme. L'athlétisme? Ouais, peut-être. Si tu étais un coach? Lilian Alice? Ouais, Lilian Alice. Ou Denis Anco, t'as le choix. Non, Lilian Alice, c'est une référence. C'est une référence. Si tu étais un joueur du Stade Lavallois autre que Kevin Perrault?
C'est dur ça comme C'est question. dur. C'est la dernière. Lilian Alice dans les années 90. Ouais, voilà, Lilian Alice. Ouais, tu me donnes la réponse. C'est ça que je cherchais en plus. T'as des souvenirs ou pas? J'ai des souvenirs de lui au club, mais pas quand il jouait, quoi. Parce que moi j'étais petit, donc. Mais je me souviens de lui au Stade Lavallois. Et oui, c'était un très bon joueur. Mais il avait pas les cheveux longs à l'époque, donc du coup. Si, il avait les cheveux longs. Non, Si. pas quand il est au Stade Lavallois, il avait les cheveux courts. Si, il a eu une période cheveux longs, Non, cheveux il a courts. raison, voilà, il a raison. C'est-à-dire que j'avais pris des paris d'une qualification pour une demi-finale de Coupe de France et j'avais mis en jeu mes cheveux. Voilà. Et comme on s'était qualifié pour la demi-finale, j'avais perdu mes cheveux le lendemain matin. C'était la dernière saison. Tu avais eu les cheveux longs les 3 quarts de la saison de ta présence là-bas. J'avais eu les cheveux longs pendant toute la saison. Voilà. On va remercier Fabien, Kevin Perrault d'avoir accepté notre invitation parce qu'il est un petit peu débordé, Kevin, Non, et puis surtout qu'il faut préparer le match quand même. Hein. Ah, il y a aussi, faut préparer le match. Hein. On est dedans depuis bientôt 15 jours dedans. Donc, voilà, vivement qu'il arrive ce match et qu'on le commence. C'est un match qui fait rêver quand même parce que c'est le Stade Brestois en face. C'est quand même une grosse armada de Ligue 2. Bah non, c'est clair. Ouais. C'est une équipe aussi qui, il n'y a pas longtemps, était en Ligue 1. Donc forcément, c'est des matchs qu'on a envie de jouer. Donc, même, comme tous les matchs. Hein, mais c'est vrai que Brest, c'est une belle équipe. Donc on a envie de le jouer ce match. Merci Kevin d'avoir accepté notre invitation ici au centre commercial Carrefour La Mayenne avec Cœur de Tango. Merci Kevin Perrault d'avoir accepté l'invitation. Bonne soirée à toi. Et puis nous on se retrouve d'ici quelques secondes dans Cœur de Tango. D'ailleurs on continue à parler cette fois-ci de faire peut-être le bilan Fabien, parce que c'est vrai que le Stade de Lavallois carbure depuis le début de la saison. On peut le remarquer, les Tangos sont 9e, ont presque réalisé un sans faute depuis le début de la saison, malmenant les gros de ce championnat. Alors Lilian, ma question elle est claire, hein. C'est presque un débat. Les Tangos peuvent-ils jouer autre chose que le maintien? Parce que 10 matchs, finalement, on a l'impression que Laval est imbattable ces derniers temps. Laval est imbattable, ce sont uniquement les résultats. C'est le plus important. C'est le plus important, mais je pense que quand on est coach et on s'appuie surtout sur des analyses de matchs et on s'aperçoit que les matchs où on a fait des matchs nuls, on aurait pu les gagner, on aurait pu les perdre. Certains matchs qu'on a gagnés au niveau du nombre d'occasions, elles nous ont pas spécialement été favorables. D'autres où on est resté sur un match nul, mais au nombre d'occasions on aurait pu le gagner. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui on a les points qu'on mérite. On est installé à une position qui est la nôtre et il y a encore une marge de progression. Et il faut uniquement avoir une seule ambition, c'est travailler pour l'atteindre. Voilà. Oui. Mais ne pas se focaliser sur une place au championnat ou sur une ambition bien précise. Au contraire, rester dans le travail et dans l'amélioration des capacités de cette équipe. Rester humble et modeste. Fabien, oui. Tu veux présenter un autre joueur? Ah oui, il n'était pas prévu, c'est Total Impro dans Cœur de Tango, parce qu'il est déjà passé la dernière émission avec moi, mais c'est Fouad Chafik, mais il fallait qu'on lui fasse un petit clin d'œil. Hein. Bonsoir Fouad. Bonsoir. Et dis-nous c'est son anniversaire aujourd'hui. Demain. C'est jeudi. Ah, jeudi, ouais. Donc comme c'est enregistré, donc on est le jour en fait. C'est ça, c'est le jour. C'est là où on peut pas sortir, on est en direct. Voilà. Bon anniversaire. Fouad nous a cassé un peu l'émission, mais c'est pas grave. Bon anniversaire en tout cas. Fouad, en tout cas tout se passe bien également pour toi au Stade Lavallois. On a l'impression que tu revis. T'es bien là-bas. Exactement, ouais. Je l'ai répété à plusieurs reprises dans les journaux, etc. Donc j'ai été très bien accueilli, été agréablement surpris par les infrastructures et tout ce qui va avec. Les gens ici sont super, ils viennent à l'entraînement et tout. Ça me change un peu de Istres. Et donc j'ai été très bien accueilli et ça se passe très bien pour l'instant. On est en train de faire le bilan. Surpris d'un tel début de saison ou pas? Non, pas surpris au vu de la qualité du groupe et du recrutement. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Ouais. Fabien, tu voulais poser une question? Non, pas du tout. Non, c'était juste histoire de faire un clin d'œil. Donc on va remercier Fouad, on va le laisser repartir à la signature des posters. Ça te fait quel âge, Fouad? 28 ans. C'est jeune tout ça, c'est jeune. Allez. Merci Fouad. Merci Fouad Chafik d'avoir accepté notre invitation également, d'être venu ici dans Cœur de Tango au centre commercial Carrefour La Mayenne. On continue à faire le bilan de cette équipe lavalloise. Alors cette Ligue 2 elle est folle, Lilian, parce que tout le monde peut battre tout le monde. Pourtant le Stade Lavallois arrive à être régulier tout de même, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette équipe, non? Je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir du début de saison, à savoir cette régularité dans les performances et dans les résultats.
On s'aperçoit qu'aujourd'hui il y a des équipes qui sont égalité avec nous, mais qui aujourd'hui ont quand même déjà 3 ou 4 défaites dans ce championnat. On est à une défaite pour beaucoup de matchs nuls, mais c'est quand même la preuve qu'il y a un peu plus de régularité, je pense, chez nous dans les résultats que dans certaines autres équipes. Et c'est quoi le secret ? Parce qu'on n'a pas eu le secret. Non, le secret, c'est pas un secret. Je pense que le secret, c'est un groupe qui vit bien, c'est des joueurs qui sont investis, qui ont de l'ambition pour le club et pour eux-mêmes, et qui remettent jour après jour à l'entraînement le bleu de chauffe pour toujours continuer à avancer. Fabien, est-ce que tu es confiant ? J'ai presque envie de dire, je suis désolé, mais je rabâche un petit peu sans arrêt, mais pour l'instant, cette équipe, elle n'a rien à envier aux autres. C'est aussi ton sentiment, Fabien ? Oui, non, c'est clair. Hein. Non, quand on voit les matchs, les productions, le jeu, voilà, on parlait tout à l'heure qu'on cherchait la première victoire en début de saison. Je pense qu'elle aurait pu arriver plus tôt, 2-3 journées plus tôt. Ça n'a pas été le cas. Elle est arrivée contre Angers, donc ça se répète comme la saison dernière. Mais oui. C'est clair que quand on se déplace à l'extérieur, notamment, on a vraiment l'impression d'avoir une solidité. En fait, quand on se déplace, on sait que Laval va être dur à tordre. Voilà. Donc, Lilian, c'est un peu ce qu'on ressent. C'est un peu ce que disent aussi les coachs adverses à chaque fois après les matchs. Et on savait qu'on allait tomber contre une équipe difficile à jouer. On savait qu'il n'allait pas falloir faire d'erreurs, que c'était compliqué, que ce soit à domicile ou à l'extérieur d'ailleurs. Et ça, c'est gage d'une bonne saison, enfin en tout cas de résultats s'ils sont en adéquation avec la production qui seront là, quoi. Et je rajouterai une question aussi. J'ai presque l'impression, et c'est pas qu'une impression, alors il y a les faits, Lilian Alice, mais il y a aussi les faits de Nizanko qui est très important. Souvenez-vous, le club était 19e la saison passée, souffrait, galérait, c'était très 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 compliqué, très difficile. Et puis Denis Anco a pris en charge cette équipe première du Stade Lavallois. Et d'un coup d'un seul, comme une baguette magique, Fabien, quasiment. Je ne dirais pas d'un coup d'un seul, mon cher Romain. Pas d'un coup d'un seul, mais pas loin. Quand Denis a pris les rênes l'année dernière, c'était après Philippe Insberger, je peux vous assurer qu'au niveau du club, ce n'est pas qu'au niveau du groupe, au niveau de toutes les personnes, que ce soit supporters, même en interne, le départ de Philippe a marqué tout le monde. A marqué tout le monde, mais après... A marqué tout le monde, et tout le monde s'est dit, pour lui, pour le club, pour soi-même, on va y arriver. Parce que je peux vous dire que quand on était à Brest, le premier match où Denis a eu les rênes un peu de l'équipe, on mène 1-0 à Brest et on perd 2-1. Eh bien, je peux vous dire qu'avec 7 ou 9 points de retard, on avait un peu le moral dans les chaussettes le week-end suivant, et le lundi, on était reparti, et Denis a été, faut le dire très fort à ce moment-là, n'a plus parlé de maintien en Ligue 2, mais a parlé de remonter en Ligue 2, puisque tout le monde nous voyait descendus. Il s'est dit voilà, tout est perdu, donc les gars, lâchez-vous, on y va, et puis on va tenter de remonter en Ligue 2. Et voilà, Paris gagnant, dernière journée, on s'est sauvé face à Metz. D'accord avec ça, Lilian, avec tout ce qu'il dit? Ah oui, tout à fait. Moi, je sais que ça fait depuis le mois de juin maintenant que je travaille avec Denis. C'est un très gros travailleur, très gros investissement, je dirais, dans l'objectif à atteindre. Voilà, il arrive souvent avec des cernes sous les yeux, parce que même quand il rentre à la maison, il se pose encore 200 000 questions qui font que les nuits sont parfois peut-être un peu plus courtes que pour les autres. Mais c'est vrai que voilà, c'est toujours... c'est apporter, je dirais, Denis, c'est apporter le plus de choses à ses joueurs par rapport à l'adversaire. Voilà. C'est les mettre dans une certaine sérénité, de les rassurer, de leur dire qu'ils sont capables d'y arriver. C'est un papa. Voilà. Je pense que c'est un papa. Il aime ses joueurs. Il a envie de les voir progresser. C'est souvent son mot, ça d'ailleurs. Les résultats l'importent peu, même si c'est forcément qu'il les regarde, mais c'est d'amener son équipe d'un point A à point B en les faisant progresser d'une certaine manière, qu'il conçoit, qu'il a en tête, mais il parle souvent de progression de l'équipe. Je dirais l'unique chose qui l'intéresse avant un match, c'est de se dire on va faire un bon match. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas faire passer le résultat avant la manière de l'obtenir, c'est surtout on va d'abord penser à la manière, le résultat sera ce qui sera, mais la manière, on va être sûr qu'elle est bien organisée et prête à l'emploi.
En tout cas, Denis Anco et Lilian Nalis sont 2 hommes très très importants au sein de ce Stade Lavallois. Un petit mot quand même sur Christian Bekamenga. Il a vécu une intersaison difficile, le meilleur buteur du stade, version 2013-2014. C'était pourtant partira pas au mois d'août dernier. Finalement, il est resté. Ça, j'ai envie de dire, c'est presque la meilleure recrue du Stade Lavallois, surtout qu'il est resté, mais avec l'envie de réussir au Stade Lavallois. Je crois que le plus important, c'est surtout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il a été longtemps dans l'inconnu par rapport à son avenir. Mais je dirais, le jour où la porte s'est fermée parce que la date butoir est arrivée, je pense que de suite, il a fermé la porte et il a oublié tout ce qui s'était passé derrière. Et aujourd'hui, il s'est réinvesti dans un projet de club. Après, il peut toujours nourrir les ambitions qu'il a envie de nourrir pour lui, et je lui en souhaite de grandes, et je lui souhaite d'avoir toujours envie de réaliser le plus grand nombre de choses possible. Mais en tout cas, je dirais pour le Stade Lavallois et pour l'équipe et pour les autres joueurs, Christian Bekamenga est là et bien là. Ouais, c'est ça, il n'y a pas eu de déception finalement pour Christian Bekamenga, Fabien? Même si c'est vrai qu'il y en a peut-être eu une petite. Forcément, il a été déçu, mais ce que tu disais, Lilian, c'est réel et c'est une grosse qualité, une grosse force chez Christian Bekamenga, parce que passer d'un jour où je suis plus là, j'ai envie d'aller jouer en Ligue 1, d'aller voir autre chose, et du jour au lendemain de se dire bon, c'est fini pour le moment, je suis à 100% Lavallois, fermer la page comme ça, il faut être fort. Toi, Lilian, qui a été joueur, je suppose que tu as peut-être connu ça dans ta carrière, mais ça doit pas être évident quand même. Non, disons que c'est toujours les périodes de transfert sont toujours des périodes délicates. Et pour les joueurs, et pour les entraîneurs, et pour les clubs. Donc en voir une se terminer de la sorte, pour moi, je me dis que ce monde-là peut être bon. Je sais qu'il peut ne pas être bon, mais je sais qu'il peut être bon aussi. Et aujourd'hui, quand on voit la réaction d'un joueur comme ça vis-à-vis de son club et vis-à-vis de son effectif et de son entraîneur, c'est quelque chose de rassurant. Lilian Nalis, maintenant on va s'intéresser plus précisément à vous. Vous êtes l'entraîneur adjoint actuellement du Stade Lavallois. Vous avez arrêté votre carrière de joueur en 2010 après avoir connu de nombreux clubs. Auxerre, Laval, Guingamp, Le Havre, Bastia ou encore à l'étranger, en Italie, en Angleterre. En Italie c'était le Chievo Vérone, c'est ça? En Angleterre il y en a eu aussi pas mal. Votre plus beau souvenir en tant que joueur? C'était lequel? Mon plus beau souvenir en tant que joueur, non, je crois que mon plus beau souvenir aujourd'hui que j'ai passé le cap d'être joueur, je crois que mon plus beau souvenir c'est ma carrière, c'est le plaisir que j'ai pris à m'entraîner, à jouer, à partager des moments avec des coéquipiers, c'est ça, c'est un métier passionnant et bien sûr qu'au départ on n'a pas l'expérience pour s'en rendre compte, mais moi je sais que ces 20 années de ma vie ça a été le paradis, et j'ai la chance de pouvoir aujourd'hui continuer à rester dans ce monde et à garder cette joie d'y être, quoi. Et dans un club qui tient à vous, et ça c'est important également. Fabien, on l'a dit, on peut le rappeler, évidemment Lilian Nalis a joué au Stade Lavallois. Exactement, 95, 96, 96, 97. 2 belles saisons à Laval, une 4e place de Ligue 2 avec une montée ratée aux dépens de Nancy, je crois bien. C'était lors de la dernière journée avec un déplacement à Perpignan, si ma mémoire est bonne. Et puis l'année d'après, la demi-finale de la Coupe de France avec un championnat un peu plus difficile. Vous avez terminé 7e ou 8e, je crois, de mémoire. De belles saisons donc à Laval, des beaux buts aussi, tu as marqué quelques buts. Ouais, de belles saisons, mais comme je dis, c'était je dirais un Stade Lavallois pareil, pour moi fidèle à l'image qu'il dégage aujourd'hui, c'est-à-dire une famille, un groupe uni, des joueurs qui prenaient du plaisir à être ensemble et à partager des moments sur et en dehors du terrain. Et voilà, je pense que les bonnes saisons n'ont pas de secret. C'est des choses qui sont importantes. Et mes années au Stade Lavallois ont été sur et en dehors du terrain 2 années fantastiques. Est-ce qu'il y a quel était le meilleur joueur dans ces 2 saisons à Laval? Jérôme Leroy qui a fait la première saison? On peut en citer plein. Je veux dire, on peut citer Lionel Pérez, on peut citer Stéphane Pédron, on peut citer Jérôme Leroy. Je dirais au niveau surtout au niveau qualitatif, je citerai ces joueurs-là.
Après, il y avait des guerriers, il y avait des bagarreurs, il y avait un Guy Noël Tapoko au milieu qui était au four et au moulin. Et puis après, il y avait, je dirais, Benoît Maurice derrière qui était le soldat, le guerrier. Christophe Donc Ferron. voilà, Christophe Ferron, Laurent Strelzak, Benjamin Clément qui arrivait d'un club comme Sochaux et Monaco et qui avait encore envie de prouver des choses. Francaise. Samuel Lobé qui avait fait une saison, le meilleur buteur, d'ailleurs. qui avait fait une saison de folie en tant que buteur du club. Donc voilà, c'était un ensemble de choses. C'était un ensemble de choses qui ont fait qu'on prenait énormément de plaisir à être tous ensemble et qui nous ont permis de réaliser ce qu'on a réalisé. Le temps tourne. Lilian, on va donc faire une interview. Qui es-tu comme entraîneur cette fois-ci? Ta principale qualité en tant que coach? Alors là, vous êtes en train de me poser des questions où vous souhaitez que je réponde, mais malheureusement, parler de moi-même, c'est pas facile. Je saurais pas quoi vous répondre, franchement. Fabien. Les frappants lucarnes à la fin des entraînements, peut-être, non? Non, je suis quelqu'un qui est proche des joueurs avec un vécu, avec un passé, avec des moments faciles, des moments plus difficiles. Et j'essaye surtout d'être à l'écoute de tous les joueurs et d'inculquer une chose, c'est que la progression au jour le jour est possible, toujours. On a toujours une marge de progression, on peut toujours avancer, que ce soit avec le ballon dans les pieds ou que ce soit psychologiquement, on peut toujours avancer. Voilà. L'essentiel, c'est le travail. Ton plus gros défaut en tant que coach, hein? Mon plus gros défaut en tant que coach... Il y en a bien. Ouais, il y en a bien. J'en ai plein des défauts. Il y en a plein. Maintenant, je vais pas non plus donner le bâton pour me faire battre. Hein. Donc, je sais pas, poser la question à Fabien, il vous répondra. Fabien. Ah, c'est plus dur là. Ouais. On va peut-être mettre un joker là-dessus à ce moment-là. Ce que tu aimes faire le plus. Ce que j'aime faire le plus en tant que coach. Non, j'aime tout dans ce métier. J'aime tout, j'aime être sur le terrain avec les joueurs, j'aime être sur le terrain avec les joueurs collectivement, j'aime être sur le terrain individuellement avec des joueurs qui sont, qui ont le besoin ou qui ont l'envie de continuer à avancer et d'approfondir encore plus les choses. Voilà, j'aime tout ça, j'aime le contact humain, j'aime tout. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est les moments où on sent un joueur qui est, qui est un petit peu renfermé, qui est dans le dur, où on aurait envie de lui apporter, une force, mais malheureusement, c'est pas facile. Donc je pense que la communication, ce côté psychologique de la chose qui existe chez le joueur et qui est différent chez tous les joueurs. Voilà, donc le plus difficile, c'est d'arriver à les convaincre obligatoirement, on a souvent des remarques à leur faire, puisque que ce soit dans l'investissement, que ce soit dans le travail technique, dans toutes ces choses-là, on a toujours des remarques à leur faire dans un souci de les faire avancer. Et je pense qu'à un moment donné, c'est trouver les mots. Voilà, c'est trouver les mots, c'est compliqué, surtout sur l'aspect psychologique. Voilà. Ton style d'entraîneur? Mon style d'entraîneur José Mourinho, Laurent Blanc. Je fais partie des gens qui aiment bien apprendre et à partir de là, j'aime bien avoir des références un peu partout. C'est-à-dire, j'aime bien ce côté tactique rigide d'un José Mourinho, mais j'aime bien aussi voir jouer le Barça. Donc après, c'est une question de... C'est pas facile là, les deux. Non, mais après, c'est une question deux styles complètement opposés. C'est une question d'être proche de ses joueurs, d'être proche de son effectif, de savoir de quoi ils sont capables de réaliser et à un moment donné surtout de mettre en place des choses par rapport à ce qu'ils sont capables eux de faire surtout et pas à ce qu'on a envie d'imposer. En fait, Romain, tu vois Laval, c'est la solidité de Chelsea et le jeu du Barça. Voilà. C'est fort. Voilà. Donc normalement c'est le titre en Ligue 2 et puis derrière en Ligue 1 logiquement. Parce que là il y a tout, il y a toutes les qualités possibles. Si tu devais coacher maintenant l'équipe de tes rêves. Si je devais coacher l'équipe de mes rêves. Là faut dire Laval, fais attention. Ouais, non, je dirais pas. J'ai pas d'équipe de mes rêves.
J'ai Oh pas si, d'équipe. oh Non, si. j'ai On a pas tous une équipe qui nous J'ai fait pas rêver quand d'équipe, même. non, mais je dirais en Peut-être tant que Manchester United, peut-être en tant que- le en- FC je dirais- Barcelone. je dirais en tant que coach, on a bien sûr envie de coacher les meilleurs joueurs qui existent. Mais Donc le FC Barcelone mais ou le Real après- Madrid. après, comme je dis, ça veut pas dire que si demain Lilian Alice souhaite coacher le Real Madrid, ça veut pas dire qu'il aura les mêmes résultats qu'un Carlo Ancelotti ou quoi que ce soit. Je dirais les joueurs sont une chose. Après, je pense qu'il faut être en relation entre ce que les joueurs sont capables de faire et ce qu'on peut nous apporter en tant que coach. Voilà. Dernière question, c'est la fin de l'interview qui es-tu comme entraîneur. Peut-être le rapport entre Denis Zanco et Lilian Alice. Fabien, peut-être un petit mot là-dessus ou directement à Lilian? Lilian, oui. Hein, Lilian. La relation avec Denis, je suppose qu'elle est bonne, mais quel est ton rôle entre Denis, toi, le staff technique? Comment vous vous accordez dans tout ce travail? Disons qu'on on prend énormément de plaisir à travailler tous ensemble. Déjà, c'est vraiment une chose très positive. Non, moi je m'occupe surtout, je dirais, pendant la semaine de visionner un petit peu les adversaires, d'apporter à Denis, qui lui aussi regarde les adversaires, mais d'apporter à Denis, je dirais, mon analyse de la chose, donc qu'elle soit similaire ou complémentaire. Voilà, par rapport à des choses, il y a tellement de choses à voir dans le football pour maîtriser au maximum avant de rencontrer un adversaire que il y a peut-être des choses que Denis a vues et que moi je n'aurais pas vues, et puis d'autres choses peut-être que j'aurais vues et qu'il n'aurait pas vues, même si j'en doute quand même parce que c'est quand même un expert. Donc, voilà, c'est toujours être attentif, toujours essayer d'apporter un regard complémentaire à être capable de faire attention à autre chose, quelque chose qu'il ne peut peut-être pas voir parce qu'il a tellement de choses aussi à regarder. Donc voilà, c'est surtout de la complémentarité. Dernière question, faut forcément bien s'entendre avec l'entraîneur? Oui, il faut mais, bien sûr. Même en dehors du centre d'entraînement? Mais bien sûr, Ou, je pense qu'il faut être capable de, comme on dit d'un groupe de joueurs, généralement les années qui marchent bien dans le football, c'est les années où on partage des choses. Et bien sûr que pour le staff c'est la même chose. Mais on se gêne pas pour se retrouver à manger à droite ou à gauche. Il n'y a pas de souci là-dessus. Eh bien c'est parfait. Le groupe vit bien, c'est ce qu'on dit Fabien. Merci Lilian Alice d'avoir accepté notre invitation sur évidemment OFM et dans Cœur de Tango. Merci Lilian. Merci à vous. Merci Fabien. De rien Romain. Et puis je te rends ton émission, il n'y a pas de souci. De Cœur de Tango. Non, tu peux conclure. OFM. Tu peux conclure Romain. Je peux conclure? Oui, c'est Allez, je peux conclure en tout cas. Merci au centre commercial Carrefour La Mayenne de nous avoir accepté cet après-midi. Et en plus, on était très bien assis, Fabien. Oui, on était bien. On était comme des princes. Exactement. Royal. On se retrouve la semaine prochaine, Fabien? Oui, Cœur de Tango la semaine prochaine, comme d'habitude, veille de match sur OFM et OFM Tango. On remerciera donc Lilian, Kevin, Fouette qui est passé aussi dans l'émission. On remerciera aussi César qu'on n'a pas entendu mais qui est devant nous en train de signer des posters. Et d'ailleurs César, je crois qu'il n'est jamais passé dans Cœur de Tango. Non, il n'est jamais passé, César. Si? T'es déjà passé? Eh bien, tu sais quoi? Tu repasseras la semaine prochaine avec moi. Voilà, tu seras l'invité du prochain Cœur de Tango. En plus, tu t'éclates cette année. Tu joues en Ligue 2, tu t'affirmes. Donc, on aura l'occasion de parler de tout ça. Merci à tous. Rendez-vous demain soir, 20h. Coup d'envoi, Laval-Brest, 11e journée de Ligue 2. Gros match, tu l'as dit Romain, gros match à remporter. Gros match à remporter avec au micro Fabien Garnier et Franck et Sylvain qui est là aussi et qui nous accompagne cet après-midi, qui n'a pas géré la technique, mais il faut qu'il reprenne ses marques. Il y a longtemps qu'il n'est pas venu sur notre antenne. Un trio magique. Bonne soirée à tous sur FM. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye, à demain. Cœur de Tango. Cœur de Tango.